Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver effectivement pour cette nouvelle guidance de vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre 2024, donc du 16 au 30 septembre 2024, en tout cas pour la période qui entoure cette deuxième quinzaine. Effectivement, les énergies sont toujours très très fluides. Alors, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, laissez passer le reste. Vous pouvez aussi aller écouter les guidances de vos signes, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Ça apporte souvent des messages complémentaires, d'autres informations. Et puis voilà. Donc je vais commencer, comme d'habitude, par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour avoir des informations complémentaires. Et je finis avec un message ou un conseil pour vous du petit oracle des anges. Allez, c'est parti les scorpions. Quelle est votre énergie sur cette quinzaine? Qu'est-ce qui vous accompagne? Comment vous entrez dans cette quinzaine? Merci. Alors, on a une carte inversée qui parle de larmes, de tristesse et de joie. C'est une carte qui dit qu'on passe du rire aux larmes. Voilà, c'est un état changeant émotionnel. Il y a une notion d'afficher dans le miroir une image qu'on n'est pas. Donc moi, ce que je ressens avec cette carte inversée, c'est que il y a un état d'être qui s'harmonise. Il y a quelque chose voilà, il y a une notion de voir dans un miroir qui on est réellement. Il y a une notion de masque qui est tombée et l'image est justement la même que le modèle. Il y a plus de masque. Moi, je ressens un masque qui est tombé et vous affichez, vous êtes triste, vous affichez votre tristesse, vous êtes gai, vous affichez votre joie. Il n'y a pas de... Il y a plus de faux, je ressens, il n'y a plus de faux semblants. Il y a un petit peu de ça dans ces énergies. Et il y a la notion aussi d'assumer, soit d'être triste, soit d'être joyeux, mais d'assumer ces émotions-là. Alors, je vais regarder avec le tarot ce que je peux avoir comme complément qui pourrait peut-être éclairer un petit peu plus cette énergie. Allez, je prends 3 cartes. La première, on a 8 de bâton. La deuxième, une impératrice. Alors, il y en a 2, mais je prends celle qui est tombée. Et on a une reine de bâton inversée. Alors, qu'est-ce que ça peut raconter tout ça? Alors, on a quand même 2 personnages féminins très, très puissantes. Une impératrice, une reine de bâton, même si elle est inversée, ça reste une énergie de reine. Et l'impératrice, c'est la somme de toutes les reines. C'est la reine des reines. Donc, il y a quand même 2 énergies très fortes, très puissantes, très féminines ici. Et avec celui de bâton, on a la notion de rapidité, d'objectif à atteindre de façon très, très vive. Donc, au niveau de la situation, cette impératrice, c'est une créatrice dans l'âme. Elle est souvent représentée comme une femme enceinte qui est en train de laisser mûrir son projet pour qu'il donne naissance à quelque chose. Là, on sent une grande sérénité. Il y a quelque chose, il y a un projet, vous avez quelque chose en tête qui est très, qui est dans la créativité. Il y a un projet, il y a quelque chose à quoi vous voulez donner naissance. Et il y a une notion d'accélération de ça. Il y a une accélération du projet, une accélération de l'envie, une accélération des événements autour de tout ça. Et cette reine de bâton inversée, la reine de bâton, elle est très magnétique, elle attire à elle. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour attirer à elle. Et ce qu'on sent là, elle a un bâton. Moi, avec cette carte inversée, je sens que justement, là, il y a besoin d'agir. Il y a besoin de faire quelque chose. Il y a besoin de se montrer. Il y a besoin de montrer à quel point vous êtes en capacité de rayonner. Il y a
j'ai comme la sensation qu'il y a besoin de presque faire ses preuves. Il y a besoin d'affirmer qui vous êtes. Et là, il y a cette énergie, il y a quelque chose qui vous demande justement de vous mobiliser, presque de vous lever de votre trône pour aller chercher les énergies qui vont vous aider à mettre en place ce projet. Donc, il y a des choses qui s'agitent, qui bougent, qui pulsent dans votre quinzaine. Et ça vous demande... Il y a une part de vous, je vous disais, la reine, l'impératrice, c'est la combinaison des 4 reines. Donc, c'est comme s'il y avait ces 3 reines qui étaient solides dans l'impératrice, la reine d'épée qui sait très bien ce qu'elle veut, comment elle veut faire les choses. Elle a une vision très claire, elle tranche sur les choses. La reine de coupe qui est très au clair avec ce que émotionnellement ça lui renvoie, qui intuite, qui comprend toutes les subtilités de la situation. La reine de denier qui est sûre d'elle, qui sait qu'elle a de l'énergie, qu'elle va pouvoir donner beaucoup d'énergie. Et à contrario, on a cette reine de bâton qui apparaît, qui est inversée, où là, on vous dit ça va pas suffire d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Il va falloir bouger, il va falloir agir, il va falloir aller provoquer les rencontres, provoquer les échanges, provoquer les partenaires, provoquer les partenariats plutôt. Voilà, donc il y a quelque chose qui demande, il y a comme une certaine urgence à bouger dans le sens de la créativité. On est dans le bâton, dans la créativité, dans le sens de choses à mettre en œuvre, à acter. C'est l'idée vraiment que ça a été pensé, ça a été compris, intégré, intuité. Les ressources sont là, intérieures, les ressources intérieures sont là, mais il faut aller chercher des ressources extérieures. Elles ne vont pas venir de façon magnétique à vous, comme l'est habituellement la reine de bâton. C'est comme ça un petit peu que je ressens ce tirage-là. Et c'est comme s'il y avait urgence, justement, à aller au-devant des opportunités, à aller au-devant des gens, à aller au-devant, à vous mobiliser et à ne pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. On va voir comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez là sur cette quinzaine ou face à tout ça. Alors, on a un 10 d'épée qui est... Alors, ce jeu est particulier là. Il y a 2 fois le 10 d'épée dans le jeu. Il y en a un, c'est le 10 d'épée. Il y en a un autre, c'est tout va bien. Donc là, c'est cette carte de tout va bien qui est inversée. Donc, comment vous vous sentez? Vous vous sentez... vous sentez que vous en finissez avec un cycle moi, je ressens de questionnement, de doute, d'angoisse, d'avoir la sensation que vous n'êtes pas soutenu par l'extérieur, bien au contraire, qu'il peut y avoir des pièges, qu'il peut y avoir eu soit des chantages, soit des paroles assez blessantes. Il y a un projet auquel peut-être d'autres n'ont pas cru. Quand je sentais les larmes de tristesse et de joie, là, il y a cette sensation que c'en est fini. C'en est fini d'être dépendant de ce que l'environnement vous apporte, vous fait subir. Et là, avec cette carte inversée de tout va bien, c'est vous allez vers ça. C'est encore pas bien ancré, pas bien définitif, mais vous allez vers une énergie où vous allez vous dire, mais tout va bien. Donc tout va bien, c'est soit je suis triste, soit je suis joyeuse, mais je sais dans quel état je suis émotionnellement parlant. Et là, c'est en train de se faire jour chez vous. Et c'est quelque chose, ça vient de loin. Mais c'est une belle énergie parce que vous laissez derrière vous. C'est comme si vous vous releviez en vous secouant, toutes les épées tombent, ça n'existe plus. Tout ce que vous avez pu subir, tous les doutes, toutes les peurs que vous avez pu ressentir, ça n'existe plus. Et il n'y a plus cette obligation, il n'y a plus cette notion, là, avec cette carte qui était inversée, il n'y a plus cette obligation de faire semblant d'aller bien, alors qu'au fond, vous êtes triste. Il y a de ça aussi dans cette carte-là. Vous sentez que vous allez maintenant pouvoir affirmer que quand vous allez bien, c'est que réellement vous allez bien. Et que si quelque chose vous rend triste, vous allez aussi dire. Et pas jouer à un jeu de miroir. Donc il y a une grande prise de
responsabilité de votre propre vie, de propre projet dans lequel vous vous lancez là. Il y a quand même une grosse idée de projet avec l'impératrice, hein, et d'un projet qui met du temps à grandir. C'est la notion d'un bébé qui a besoin de 9 mois de gestation. Il y a une période de gestation qui est grande chez l'impératrice, mais là, ça s'accélère. Les événements s'accélèrent parce que vous aussi, vous prenez conscience que c'en est fini d'une certaine acceptation d'un environnement qui n'est pas honnête, d'un environnement qui n'est pas porteur, qui peut être blessant. C'en est fini des masques que vous portez. Je redis, j'ai vraiment la sensation que c'en est fini de dire je vais bien, ça va, c'est pas grave, alors que ça vous touche profondément. Donc voilà, donc là on sent la reine de bâton qui va être la guerrière et qui va aller, j'allais dire presque au combat, mais qui va pas rester à attendre que les choses arrivent vers elle, mais qui va aller défendre son beefsteak, défendre son projet, chercher ce qu'il lui faut. J'ai pas demandé, bon, on avait l'as d'épée, j'avais demandé ce qui vous soutenait, c'est l'as d'épée, c'est la prise de conscience, hein, c'est le déclic. Alors je demande, qu'est-ce qui est soutenant pour vous dans cette situation? Bon, c'est de la même énergie, le jugement, c'est le déclic qui se dit, mais là où j'en suis, il faut que je laisse tout derrière et je fais peau neuve, je me lance dans autre chose, je renais à autre chose. Donc ce qui vous soutient, c'est que là, en fait, vous acceptez vous acceptez les messages. Ça peut être aussi les messages du divin, ça peut être des synchronicités, ce 8 de bâton. Donc, il y a beaucoup de synchronicité. Là, on a une direction, là, ça vient vers le jugement. Vous entendez, vous écoutez vous êtes à l'écoute des signes, vous êtes à l'écoute des synchronicités, vous êtes à l'écoute de la petite voix qui est dans votre tête. Je vous disais, il y a cette reine de coupe dans l'impératrice qui est dans l'intuition, dans les ressentis. Donc, vous écoutez ça et vous décidez, on voit ces corps nus qui sortent alors ce sont des cercueils, mais qui sortent en fait du cadre dans lequel on les a confinés, qui sortent et qui renaissent à quelque chose de beaucoup plus, qui relève beaucoup plus de leur souhait, de leur vœu. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous entendez ça, vous écoutez ça et vous transformez, vous sortez d'un carcan, en fait. Vous sortez de quelque chose qui vous a enfermé dans un état où vous ne pouviez pas exprimer réellement quelles étaient vos émotions, quelles étaient vos envies. Sauf en face d'un miroir qui reflétait votre état réel intérieur. Mais extérieurement, vous n'étiez pas en capacité de montrer réellement qui vous êtes. Et là, vous écoutez ça et vous renaissez à qui vous êtes réellement. Une impératrice. Hein. Dans l'énergie, ça peut être féminin, masculin. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de créer, quelqu'un qui se sait capable, qui a toutes les compétences et qui n'a pas besoin d'être validé par les autres. Quel est le point de vigilance pour vous, pour cette quinzaine? Alors, soleil et 10 de bâton, on en finit avec une charge. Et il y a une notion de réussite, mais il ne faut peut-être pas, voilà, faut pas surestimer vos forces. C'est un peu ce que j'entends là. Bon, bah, c'est un peu la même énergie. Avec le 10 de bâton, c'était ne pas surestimer vos forces, ne pas surestimer votre puissance énergétique. Et avec cette reine de pentacle, c'est un peu la même chose. En point de vigilance, la reine de pentacle, c'est attention à ne pas dilapider vos ressources, vos énergies, vos forces. La personne la plus importante à nourrir, sur laquelle il faut veiller, c'est vous. La reine de pentacle, elle dispense. C'est la reine, c'est la mère du tarot. Elle est là pour assurer la nourriture des autres, l'abondance pour les autres. Mais elle ne peut faire ça que si elle n'en est, elle, que très bien nourrie. Donc le point de vigilance, c'est penser à vous ressourcer, vous, avant de penser aux autres. Il y a vraiment ce besoin de vous concentrer sur vous, sur votre propre énergie, sur vos propres besoins, avant de penser à l'entourage. Il y a ce besoin de revenir à vous, et uniquement à vous, à ce que vous ressentez, à vos propres besoins. Ça ne sera qu'à cette condition-là que vous serez en capacité d'être dans le partage, d'être dans le cadeau, la générosité autour de vous.
Mais il faut avoir ça en vous, il faut être nourri de ça. Donc attention à ne pas dépenser vos ressources de façon trop inconsidérée, à vous oublier dans l'affaire. Ne vous oubliez pas dans les personnes qui sont à prendre en compte. Pensez à vous. Alors, quelle énergie vous avez sur la fin de la quinzaine? Super. Super, parce que c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie, une fougue. Moi, je la ressens comme étant c'est une créativité qui revient, c'est une envie qui revient. On n'est pas dans un as où là, c'est les potentiels, les possibilités, et puis on fait le parcours. Là, on est dans un valet, il y a déjà de l'expérience. C'est encore fragile, on est dans un valet, c'est vraiment un nouveau projet, c'est quelque chose qui démarre. Je dis, l'impératrice, c'est une période de gestation. Mais quand il y a la naissance, on est dans une énergie de valet où il y a tous les rêves qui se manifestent dans ses yeux, dans le regard qu'elle porte sur ce projet qu'elle a dans les mains. Donc, il y a réellement une nouvelle énergie sur la fin de la quinzaine, la fin du mois. Vous avez cette nouvelle énergie, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose dans quoi vous avez envie de vous lancer, mais de façon pratique. Des choses à mettre en œuvre, des choses à planter, des graines à planter, parce que vous avez l'idée de ce que ça va pouvoir donner. Donc, une très très belle énergie fin de la quinzaine, un renouveau. On est dans le jugement, là. Vous écoutez votre petite voix, là, c'est un renouveau dans les énergies, dans les projets, la créativité, dans l'envie. Un renouveau dans l'envie. Le bâton, c'est aussi le feu, la passion. Donc, il y a un renouveau d'envie. Et c'est quelque chose qui vient très vite, hein. Mais ça va vous demander de l'énergie. Donc, attention à vous protéger énergétiquement, à rester solide à l'intérieur. Alors, je vais prendre un conseil pour vous, un message des guides. Plutôt de vos anges. Quel est le message de vos anges? Merci. On vous dit peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vous le disais, là, il y a une notion de message, de signe, de synchronicité qui est là. Il y a une notion de... Voilà, on vous dit l'archange Michael, c'est peut-être lui qui est là et qui vous envoie ces messages. Mais il y a une notion de dissoudre les peurs, c'est ce que je vous disais là. Maintenant, tout va bien. Vous êtes encore dans cette énergie où vous n'êtes pas encore très tranquille. Mais c'est quand même cette énergie de... Vous allez vous relever. Vous allez afficher réellement qui vous êtes sans plus mettre de masque, de tromperie de vous à vous. Vous allez afficher réellement ce que vous êtes à l'intérieur et tout ira bien. Tout va bien. Donc, il y a cette notion d'encore de craindre peut-être la situation de laquelle vous venez, mais c'est vraiment terminé, là. C'est la fin. Hein. Avec cette belle énergie qui vous accompagne. C'est très joli, cette énergie de fin. Donc, vous êtes sur un renouveau énergétique, un renouveau de créativité qui est très, très joli, là. Avec énormément, on a quand même une impératrice et 2 reines. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis merci et à tout bientôt. Au revoir.